bonsoir. Merci beaucoup à vous d'être présents avec nous en direct là ce soir pour cette première web rencontre métier de l'année. Je vais me présenter dans un premier temps. Donc, je m'appelle Clémence Moreau. Je travaille pour la Fabrique Emploi et Territoire. Nous sommes deux représentantes de la Fabrique Emploi et Territoire. Il y a ma collègue que vous ne voyez pas, mais peut-être que vous allez la voir. Sandrine Lerat, c'est pas grave, de la Fabrique Emploi et Territoire. Alors, juste préciser qu'en fait, on est plus connu, puisque ça fait 12 ans qu'on intervient sur le territoire de la Nièvre en tant que maison de l'emploi et de la formation de la Nièvre. Donc, nous avons changé de nom tout récemment, mais nous sommes toujours labellisés dans le réseau des maisons de l'emploi. Alors, juste vous expliquer un peu pourquoi on organise cette rencontre, cette web rencontre métier aujourd'hui. En fait, on travaille depuis plusieurs années sur une action qui s'appelle Tapas un job, en fait, ici à Cône, mais aussi sur le territoire de la Nièvre. Et du fait du confinement, on s'est dit qu'il fallait trouver une réponse, une formule complémentaire au Tapas qui permette en fait de concilier promotion du territoire, mais aussi mise en relation et présentation, échange avec un ou plusieurs employeurs. Là, en fait, nos partenaires ici présents, donc la communauté de communes Cœur de Loire, représentée par Caroline Richardot, mais aussi l'ADEPCOM, représentée par Sophie Rochard, et évidemment Franck Michaud, représentant du CNP de Belleville, nous ont suivis dans cette aventure, à savoir cette première web rencontre métier sur le territoire nivernais, et je les remercie d'ailleurs d'avoir accepté de tenter cette action avec nous. Voilà, donc en fait, je vous rappelle assez brièvement le programme de cette web rencontre. Donc, il est 18h04, on est ensemble à peu près jusqu'à 18h45. Le programme, en fait, dans un premier temps, la communauté de communes Cœur de Loire et la DEPCO nous vous propose à deux voix, en fait, une présentation du territoire, de ses services, du tissu économique local. Ensuite, on aura donc l'intervention de Franck Michaud du CNP Belleville sur une présentation plus spécifique des métiers de la maintenance nucléaire et aussi des compétences attendues, et puis de manière globale des métiers de la maintenance nucléaire. Ensuite, on aura un temps d'échange. Alors, on va essayer d'être, les plus ordonnés possibles et de faire en sorte que chacun puisse poser les questions qu'il souhaite. Ça me permet de faire une transition et de vous dire qu'en fait, vous avez un chat à votre disposition. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau, au fil des interventions, et nous chargeons en fait de poser des questions à la fin des interventions. Juste aussi vous préciser que la web rencontre elle est enregistrée et que si vous souhaitez ne pas apparaître dans la vidéo qui sera sans doute diffusée sur des outils divers et variés qu'on va utiliser, je vous invite donc à couper la vidéo. Les micros sont coupés pour le moment, mais quand ce sera le moment du temps d'échange, bien évidemment, vous pourrez manuellement, individuellement, ouvrir les micros et pouvoir donc poser vos questions. Voilà, je ne pense n'avoir rien oublié. Je passe la parole du coup à la communauté de communes Cœur de Loire pour la partie promotion du territoire et la DEPCO évidemment. Bonjour à tous. Du coup, ce qu'on va vous proposer dans un premier temps, il y en a peut-être qui connaissent très bien le territoire et peut-être d'autres un peu moins. Dans un premier temps, on va vous proposer de vous passer une petite vidéo en fait de présentation. Alors c'est du Val de Loire Nivernais, donc de Cône jusqu'à Decize. Donc une vidéo qui est assez dynamique et qui vous présente un peu tous les atouts qu'on a sur notre territoire. Et dans un deuxième temps, donc avec Sophie de l'ADEME, on va vous présenter plus précisément la communauté de communes Cœur de Loire. Donc on va faire un petit zoom sur notre territoire. Donc on vous laisse regarder attentivement cette jolie vidéo. Ça n'a pas démarré encore. C'est bon. Alors, normalement, il y a du son, mais a priori, ça fonctionne.
sur ce livre. Parce qu'en fait, c'est sur YouTube, ils se sont retrouvés. C'est sur ce livre. Tout est bon. Ouais, apparemment. Choqué, petite chose. Oui. Sur la vidéo, en fait, vous voyez un peu tous les paysages du Val-de-Loire nivernais. Donc, avec tous ses atouts, de la Loire qu'on a vu. Donc là, on va être dans le Morvan, au niveau des lacs du Morvan. Donc, on aime prendre son temps. Donc, le calme, la nature. Donc là, on a le canal du Nivernais. Donc, pour le musée, au niveau culturel, on a une offre qui est quand même assez importante. On trouve de tout sur le territoire. On peut faire des balades en vélo. Donc, si vous connaissez à Cône, il y a les balades en vélo électrique, c'est super sympa sur les bords de bois. La pêche, pour ceux qui aiment ça. La bonne gastronomie. On a de bons produits locaux sur le territoire, avec des vignobles réputés. Bateau. Un patrimoine architectural qui est très riche également. Des forêts pour se balader. Station thermale. Ouais, ça va. Donc là, on est au niveau du port de Decize. Donc on a une activité de plaisancier. Du rugby, du sol. Du rafting, donc pour les amateurs de sport à sensation. On a beaucoup d'activités sportives, d'activités culturelles. On a pour tous les goûts. Le circuit de Vanecourt, circuit automobile. Le musée de la nuit. Oui, c'est ça. Donc maintenant, on va vous faire un petit donc un zoom sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Loire. Donc avec Sophie qui représente la DEPCOM. Donc, pour vous situer déjà le territoire, donc on est situé au nord-ouest du département de l'Asnières, donc en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est un territoire qui est un peu atypique parce qu'on est au croisement de 4 départements, donc le Cher, où on retrouve du coup la centrale de Belleville, le Loiret, la Nièvre et Yonne, et également de 2 régions, donc la région Centre-Val-de-Loire et la région de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, les 2 départements sont séparés par la Loire.
Donc, c'est un territoire qui est plutôt bien situé, donc un territoire central. On est à 2 heures de Paris, donc pas loin des aéroports. 35 minutes de Nevers, 1 heure de Bourges, donc les grandes villes, 2 heures de Clermont-Ferrand et 2h30 de Dijon. Donc, pour ceux qui aiment aller skier, on n'est pas loin des pistes de ski. Et la mer en Normandie n'est pas très loin non plus. Donc, on a un accès qui est plutôt facilité, donc notamment avec l'autoroute, la 77 et la ligne SNCF avec donc, la principale gare qui est située à Caunes-Cours-sur-Loire. Et on a également des haltes ferroviaires à Pouilly-sur-Loire. On en a une autre aussi, une petite à Tracy-sur-Loire. Donc, comme je disais, une situation centrale donc, qui permet aussi de découvrir des nombreux sites donc, qui sont plutôt renommés. On a Sancerre qui est juste à côté, donc en face de Cône. On a Vézelay, la Charité-sur-Loire qui est une ville d'art et d'histoire, donc au patrimoine de l'UNESCO. Le château de Guédelon, les châteaux de la Loire, le parc naturel de Morvan. Donc, une situation plutôt centrale et qui permet de découvrir beaucoup de choses. Donc, on a un territoire, donc le territoire du coup est composé de 30 communes. Donc, on a 25 755 habitants, donc ça c'est le recensement INSEE de 2016. Donc, le territoire s'étend sur un bassin de vie de 35 000 habitants et génère une aire d'influence de près de 50 000 habitants. Il s'organise donc autour de Caunes-Cours-sur-Loire, donc qui est la ville principale, donc la ville-centre, qui compte à peu près 10 000 habitants. Donc c'est le deuxième pôle urbain et économique du département, donc après Nevers. On a ensuite 3 pôles de proximité, donc les communes de Pouilly-sur-Loire, de Donzy et de Neuvy-sur-Loire, qui proposent en fait une offre de commerce et de services de proximité donc sur ces 3 bourgs-centres. Donc, on vous a mis beaucoup de photos parce que c'est quand même les atouts du territoire en photo, c'est très parlant et donc ça permet de voir les richesses. Donc, sur le territoire, on a, donc, au niveau du bassin de vie, on a 5 appellations. Donc, on a les vignobles donc, qui sont renommés. Donc, on a le Pouilly-sur-Loire, Pouilly-Fumé. De l'autre côté de la Loire, on a le vignoble de Sancerre. On a également les coteaux des Génois et au niveau des fromages, on a le crottin de Chavignols. Donc des vignobles renommés, on a la Loire, donc dernier fleuve sauvage du Rhin, donc qui permet de faire de nombreuses activités, donc du canoë, des balades en bateau. Donc on a également de nombreux espaces naturels qui sont préservés, qui permettent aussi de faire des balades en vélo, à pied. On a donc tout ce qui est donc au niveau du vignoble, la gastronomie. On a également sur le territoire un centre d'interprétation en eau touristique, donc la tour du Pouilly-Fumé, donc qui permet en fait de découvrir et de tout connaître des vignobles. Donc c'est un centre qui propose une scénographie sur la découverte des appellations et une dégustation également des différents vins. Et donc un patrimoine architectural pardon, qui est remarquable. Donc avec des châteaux, des abbayes qu'on peut visiter et que l'Office de tourisme propose de visiter tout l'été. Alors, pour la partie économique, donc, vous avez une agence de développement économique qui s'appelle l'ADEPCON, qui est située, comme son nom l'indique, à Cône et qui intervient sur le bassin de vie. On a plusieurs métiers. On a un métier qui est lié à l'immobilier, un métier qui est lié au service avec le centre d'affaires campus. Donc, si vous souhaitez vous installer sur le territoire, vous pouvez avoir un conjoint qui aura besoin de télétravailler ou de louer des bureaux. Donc, on accueille ce genre d'espace chez nous, de télétravail, de coworking, et aussi des bureaux qu'on peut louer à la journée, au mois, à l'année, et des salles de réunion. Et notre troisième métier, en fait, c'est faire de l'accompagnement de porteurs de projets, que ce soit dans les phases de création et de développement d'entreprises. On a un certain nombre d'entreprises d'excellence sur notre territoire. On peut nommer des pépites, que ce soit des grosses entreprises ou des entreprises toutes petites mais qui ont des savoir-faire assez remarquables. Au niveau du tissu, on a 72% d'actifs sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Loire et 91% des 25-54 ans sont en activité. C'est plutôt une bonne chose. On a 1688 établissements sur la communauté de communes, dont il y avait eu 168 créations en 2018.
Et l'emploi par secteur d'activité se répartit en premier lieu par le commerce, le transport et les services, avec près de 36%, suivi par l'administration publique, l'enseignement et la santé, avec presque 32%. Ensuite, l'industrie, avec 15%, l'agriculture, 10%, et la construction, 8%. Donc, on a aussi sur le territoire une offre en service et en équipement, donc soit au niveau culturel, donc avec école de musique, sportive avec les piscines, tout ce qui concerne les cinémas. Donc, on a des cinémas sur le territoire, musées. Après, pas loin, on a aussi le casino de Poudlézo, par exemple. De nombreux festivals. Au niveau des services enfants-jeunesse, donc on a de quoi accueillir vos enfants. Donc on a des crèches, des accueils de loisirs, les établissements scolaires du primaire jusqu'au lycée et formations supérieures. Une offre de santé, donc avec 2 maisons de santé pluridisciplinaires sur le territoire et également des cabinets. Des établissements de soins de suite et de réadaptation. On a aussi, du coup, comme disait Sophie, le centre d'affaires campus. Donc, pour ceux qui souhaitent aussi télétravailler sur le territoire, il y a des possibilités, du coup, avec des espaces de télétravail et des espaces où aussi on peut faire de la visioconférence comme ce soir. Merci. Moi, je vais prendre la main. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, Caroline vous a dépeint la région. C'est un cadre agréable où il fait bon vivre. On va maintenant parler un peu de travail. La centrale de Belleville, on va vous mettre quelques slides à l'écran. Notre implantation, on l'a vu sur un des slides, on est effectivement au carrefour de 4 départements et de 2 régions. Le slide d'après va pas tarder. C'est les joies du direct, ne inquiétez pas. Ça marche en répétition et ça marche pas en direct. On va commencer rapidement par le nucléaire, mais ça, je ne voulais pas y passer très longtemps. C'est juste parce que c'est un peu dans l'air du temps. Ça permet de rappeler un peu les intérêts de notre industrie et de la filière nucléaire qui permet de produire en quantité tous les kilowatts et tous les mégawatts dont vous avez besoin tous les jours dans votre maison. Donc, c'est une énergie disponible, compétitive, puisqu'on est un des mégawatts le moins cher d'Europe, qui respecte le climat, puisque la production d'origine nucléaire n'émet pas de CO2. C'est une énergie sûre et nous sommes régulièrement surveillés, contrôlés, audités par notre gendarme à nous qui vient régulièrement voir toutes les centrales pour s'assurer qu'on respecte les règles d'exploitation. Et puis c'est aussi pour la France une indépendance énergétique, puisqu'on n'est pas tributaire de pays pétroliers ou producteurs de charbon pour faire notre énergie. Donc c'est les cinq intérêts de la production d'origine nucléaire. Ce qui compte surtout, c'est le côté bas carbone. Donc si on passe sur le slide suivant. Il arrive. Attendez. Je l'aperçois. Non, là, je vais trop vite. Je suis descendue trop bas. Bon, on va revoir une carte de la radio. Voilà. Sacha fait des pas encore affichés pour. Voilà, je la vois. Pareil. Si je la vois, elle ne va pas tarder à arriver chez vous. Donc, vous y apercevrez 2 cartes. Sur votre droite, la carte d'implantation des centrales nucléaires. Alors, je n'ai pas de carte plus récente, mais il ne vous aura pas échappé que la centrale de Fessenheim a fermé son 2e réacteur il y a quelques jours. Mais l'intérêt de cette carte, c'est vous montrer qu'en région centre, on est une région avec 12 réacteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une offre, une capacité d'accueillir des compétences dans ces 4 centrales. 12 réacteurs, c'est important. La centrale de Belleville, si on prend maintenant la carte plus centrale, vous voyez, elle est au carrefour de 4 départements de région et surtout pas très loin de la centrale de Dampierre que vous apercevez un petit peu au nord. Et on considère que nos territoires pertinents sont les mêmes en fait, entre Gien et Cosne, qui sont un peu les 2 villes phares de chaque centrale. Il n'y a qu'une quarantaine de minutes. C'est un bassin de vie qui est totalement identique. On travaille vraiment sur une logique de territoire et il n'y a pas de séparation
sur notre industrie. Donc Belleville, vous allez me dire, je suis à la DEPCON aujourd'hui, centrale de Belleville et dans le Cher, et il se trouve que Belleville, la commune où j'ai le plus de collègues, de collaborateurs EDF, salariés, prestataires, c'est à Cône. C'est un peu la base arrière de la centrale de Belleville, donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le bassin de Cône pour promouvoir et la région et mettre en avant toutes les compétences dont on a besoin. Et le cadre de vie que vous a présenté Caroline est super important pour notre activité. Faire venir à Belleville, c'est bien, mais il faut que les gens aient envie d'y rester. Et le cadre de vie est super important pour faire ça. Et c'est pour ça que tout ce qui est engagé par l'ADEP, par la communauté de communes et par les communes autour, en termes d'attractivité, est capital pour que nos collaborateurs se sentent bien et aient envie de rester. Le slide suivant va vous présenter une petite cartographie rapide de la centrale, parler un peu d'effectifs. Donc, on est le 3e employeur privé du Cher. C'est notre préfecture de tutelle, donc c'est pour ça qu'on se compare souvent à ce qui se passe dans le Cher. On est à peu près 800 salariés EDF sur le site. On est un site plutôt jeune, mais depuis 10 ans, on a renouvelé plus de la moitié de notre effectif. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui une moyenne d'âge qui est inférieure à 40 ans. Ce qui fait qu'on a beaucoup fait rentrer de jeunes dans nos effectifs côté EDF. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est en dessous, c'est nos partenaires, les entreprises partenaires, puisque c'est aujourd'hui surtout là qu'il y a un vrai déficit de compétences, c'est qu'ils sont à peu près 300 à nos côtés à l'année et que cette population augmente fortement lorsqu'on est sur des phases d'arrêt de tranche. Un arrêt de tranche pour nous, c'est comme quand vous emmenez votre voiture au garage, vous faites la révision, vous mettez de l'essence. Un arrêt de tranche, ça ressemble à ça, alors c'est une très grosse voiture et c'est pas de l'essence, c'est de l'uranium, mais le principe est le même, c'est qu'on va venir vérifier, faire de la maintenance, checker les organes et vous laisser repartir. Et nous, c'est à peu près pareil. Et sur les très gros arrêts de tranche, comme celui qu'on est en train de vivre actuellement, on peut avoir jusqu'à 3400 intervenants sur le site. À l'année, on est un peu moins de 1000. On va plus que tripler ces effectifs sur les gros arrêts de tranche. Et cet afflux de population vient de façon très majoritaire de nos partenaires industriels qui viennent réaliser avec nous les opérations de maintenance et les modifications d'installation. On est effectivement très engagé aussi dans la formation, donc beaucoup d'alternants, de stagiaires. On délivre énormément de formations à nos salariés. On a même sur site un campus de formation qui nous est dédié. Et puis rapidement, juste en dessous, les quelques établissements locaux avec lesquels on est conventionnés qui nous permettent d'alimenter notre vivier de recrutement. Et cette approche avec les établissements scolaires, on le partage avec la centrale de Dambières parce que c'est pas très loin. On a plusieurs conventions où ils sont associés à nous. On va rentrer dans le vif du sujet, qui est un peu le but central de cette présentation, c'est les compétences dont a besoin la filière nucléaire en région centre. Alors, globalement, de toute façon, la filière industrielle française a des soucis de recrutement et la filière nucléaire n'échappe pas à ce problème. Et c'est un problème récurrent et qui dure et qui a tendance à s'accélérer ces derniers mois puisqu'on mène des grosses opérations de maintenance et on sent bien qu'on a du mal à trouver les compétences. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que sur les métiers de maintenance et de la logistique, aucun métier n'est épargné par ce déficit de compétences. Alors, vous les avez sous les yeux, tous les métiers liés à la métallurgie, à l'électromécanique, à l'appui à la logistique, sont des métiers sur lesquels nos partenaires industriels recrutent. Et si j'ai une approche Val-de-Loire, puisqu'on a 12 réacteurs et 4 centrales en Val-de-Loire, c'est à peu près aujourd'hui plus de 1000 postes qui ne sont pas pourvus sur l'ensemble des 4 centrales. Et pour organiser et fédérer tout ça, on a sur la région centre Val-de-Loire une association qui s'appelle Pérenne, qui fédère l'ensemble des partenaires industriels de la filière nucléaire sur la région centre. Ça représente quasiment une centaine d'entreprises. Et Pérenne travaille, c'est un outil de formation, mais travaille aussi avec les entreprises pour détecter les compétences manquantes. Elles sont, croyez-moi, assez nombreuses. Pour après que nous, on puisse travailler avec nos territoires. Et ce qu'on fait ce soir, c'est une des nombreuses opérations pour le territoire pour dire aux gens qui s'intéressent, venez vers notre industrie. Elles recrutent. Et elles recrutent, alors d'abord, elle n'est pas sexiste. J'ai vu qu'il y avait des femmes ce soir, c'est très bien. Le nucléaire recrute des femmes. Et Belleville est d'ailleurs le site EDF où il y a le plus de femmes. On est très contents, ça approche les 20%, mais ce n'est pas encore assez. Sachez que tous les métiers sont ouverts à la population féminine. Il n'y a aucune discrimination sur ce sujet-là. Il y a de très bonnes femmes soudeurs ou de très bonnes femmes
fruiteuse, je ne sais pas si on dit mot. Fruitière, c'est mieux. Donc voilà, tout est ouvert. Il n'y a pas de discrimination sur ça. Par rapport à l'âge non plus, j'ai envie de dire aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans la filière nucléaire à n'importe quel âge, surtout si vous avez des compétences qui sont recherchées, c'est aujourd'hui pas un frein. Et puis, troisième point qu'il faut avoir en tête, parce que vous pouvez croire que ces métiers-là, effectivement, sont assez techniques et vous allez vous dire, mais moi, je suis très loin de tout ça. De par le fait qu'il y ait des déficits de compétences, nos partenaires industriels se sont armés pour être capables de délivrer des formations. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer chez l'un ou l'autre des entreprises, vous allez être emmené sur un cursus de formation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'attend pas nécessairement les personnes qui souhaitent s'investir dans cette filière sur de la compétence. Alors, si vous l'avez, c'est tant mieux. Et si vous savez souder, et si vous êtes chaudronnier ou tuyauteur, je vous promets un avenir assez radieux dans la filière. Mais c'est pas un frein en soi. C'est pas un métier que vous connaissez. Aujourd'hui, nos partenaires nous disent souvent qu'ils sont autant sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Si vous avez envie de vous investir, d'apprendre un nouveau métier, vous êtes moteur, vous n'avez pas peur de relever les challenges d'apprendre un nouveau métier, ce sera tout aussi important que votre compétence pure. Donc, dans tous les métiers que vous voyez là, et qu'on aura l'occasion d'échanger après, c'est à peu près partout pareil. Si vous ne savez pas, je sais pas, si vous n'êtes pas, si vous savez pas ce qu'est la radioprotection et que c'est un sujet qui vous intéresse parce que vous avez vu sur Internet, on va vous y emmener avec nos partenaires industriels pour vous former. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le cœur de métier entre les mains. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement un frein. Donc voilà, donc j'ai à peu près tenu mon timing, je crois. Et je vais juste conclure en disant que la démarche effectivement qu'on fait ce soir, moi je la relayerai auprès de mes collègues de Dampierre en Bionique, parce qu'on est que la centrale de Dampierre n'est pas très loin. Tout ce qui touche au développement économique et à l'emploi, on le travaille de façon commune avec la centrale de Dampierre qui a les mêmes besoins. Et je veux dire, toutes les centrales de France, on a aujourd'hui 56 réacteurs en fonctionnement et le 57e en construction à Flamanville. Il n'y a pas un site qui échappe à ce problème de compétences. Donc voilà. Je crois que maintenant, on va pouvoir vous laisser un peu la parole. N'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, c'est Caroline qui voulait voir, on pouvait y fumer en quoi chez vous. Vous pouvez passer comment. L'idée maintenant, c'est qu'on discute un peu. N'hésitez pas à poser des questions. Ce sont les mauvaises questions, c'est celles que vous ne posez pas. Donc, n'hésitez pas à nous en poser. La parole est à vous. Je pense que si vous débloquez votre micro, vous pouvez reprendre la main. Voilà. Essayez de donner un petit peu d'hygiène, de ne pas tout parler en même temps, mais n'hésitez pas. Catherine, je crois qu'il a réactivé son micro. Oui, bonsoir. Moi, juste une question, parce que pour accéder aux centrales nucléaires, il faut donc des accès, il faut passer, je crois, c'est le PP58 et d'autres certifications. Comment ça se passe? Parce que du coup, moi, je fais partie des gens qui n'en ont plus. J'en ai eu parce que j'ai travaillé un petit peu à la centrale il y a 2 ans au pôle frappe. Mais du coup, comment ça se passe? Parce que quand on voit des offres, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent déjà ces accès-là. Alors, en plus, je vous parle un peu comme nous, PP58, je vais vous maîtriser un peu le langage technique. Légèrement. Les accès. Alors, les accès, il y a effectivement, on fait des demandes de badge pour vous permettre d'accès, donc de rentrer sur site. Ces demandes d'accès sont faites par l'employeur. En amont de tout ce qui est formation, habitation, demandez-vous aujourd'hui qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ce qui est important quand on rentre dans le nucléaire, j'imagine qu'il y aura sûrement une question sur les habilitations, c'est d'abord qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et après, suivra un processus de postuler dans une entreprise. Si vous avez envie de faire de l'électricité, même si vous n'êtes pas électricien, mais vous avez vraiment envie de le faire, voilà. Et on va d'abord commencer par vous faire rencontrer le partenaire industriel, et puis on fera avec vous un parcours. Mais d'abord, la première question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. D'accord, ok. Sur la partie accès, alors c'est une bonne question parce qu'on a parfois des petits désagréments. Chaque accès sur le centrale nucléaire est soumis à une enquête auprès des pouvoirs publics. Donc, ce n'est pas nous qui la menons. Ça passe par la préfecture du Cher, qui, en gros, pour faire simple, va interroger les fichiers divers et variés, police et gendarmerie, ce qui fait que si aujourd'hui vous avez une inscription au casier judiciaire, ça peut être rédhibitoire pour vos accès. Porteur de chat noir. On l'a vécu chez des jeunes populations qui avaient fait des petites bêtises, ce n'était pas forcément très grave, mais l'inscription au casier, aujourd'hui, c'est rédhibitoire pour un site nucléaire et qui doivent patienter que tout ça s'efface
pour pouvoir repostuler quand vous le souhaiterez. Catherine, ça vous va? Impeccable, merci. Alors, moi, pour ma part, j'ai postulé à différents postes, que ce soit des postes directs ou des postes dans le cadre d'une reconversion pour faire une formation, donc soit sur 12 mois, 24 mois, et je n'ai encore reçu aucune réponse depuis le mois d'avril là. Donc, c'est vrai on voit régulièrement que ce soit sur le site d'EDF ou par le Pôle emploi ou enfin, en direct, on essaye de postuler, mais au bout d'un moment, on est vite découragé parce qu'on n'a jamais de réponse. Alors, c'est pas bien, c'est pas normal. Et je pense qu'on a vos coordonnées, je vais m'assurer qu'on vous réponde. Ces demandes, vous avez fait via EDF Recrute? Oui. Et puis directement aussi par le Pôle emploi, quand en chargé d'affaires, en alternance. Moi, je suis en conversion, donc. Moi, je vais parler pour EDF. Si vous avez effectivement demandé, la crise sanitaire nous a fait perdre tous un petit peu de temps, mais c'est pas une raison. Je pense qu'on a même récupéré vos coordonnées et je vous répondrai mal. Je vais reboucler très vite avec notre service RH. Dans tous les cas, ça prend un peu de temps parce que les demandes, je ne vous cache pas qu'on en reçoit quelques-unes. On a des postes qui sont publiés, donc là, effectivement, vous pouvez postuler sur un poste. Voici des demandes spontanées qui arrivent. On est le gros employeur de la région, donc on est assez souvent sollicité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit vous répondre. Ou qui contacter en directement, quoi. C'est vrai que c'est tellement vaste qu'on ne sait pas. D'accord, ok. Ouais. Si vous pouvez, par le chat, nous laisser juste votre nom, prénom et je vous retrouverai, puis adresse mail. Et je m'assurerai effectivement de vous répondre. C'est pour une formation de quoi? Parce que sur quel type de poste? Moi, c'était en tout ce qui est administratif. Voilà, j'ai fait 20 ans de secrétariat. N'étant plus de santé sur Cône, j'étais licenciée. Et c'est vrai que je suis vraiment ouverte à n'importe quelle reconversion professionnelle au sein de la centrale. Alors, vous l'avez vu sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, les métiers qui sont plutôt des métiers du process, de l'industrie. Oui. Les métiers, ce qu'on appelle les fonctions support, RH, paie, communication, compta, ce n'est pas des métiers sur lesquels on a du mal à recruter. Aujourd'hui, on est staffé. Parfois, nos partenaires industriels cherchent des assistantes de direction ou des assistantes administratives. Donc, dans ce cas-là, moi, je vous invite, vous avez vu sur la présentation, à déposer un CV sur le site de Pérenne. On va dire, je suis installé plutôt ici, donc je vis plutôt dans Pierre et Belleville. Et Pérenne va relayer l'info auprès des 95 ou 96 adhérents qui travaillent avec eux. Moi, je sais qu'aujourd'hui, à la centrale de Belleville, très honnêtement, les profils d'assistante, ce n'est pas un sujet pour nous, on a tout ce qu'il faut. Par contre, peut-être que des partenaires industriels, on cherche. Mais il y avait des postes de formation sur les cadres de 12 ou 24 mois en reconversion, quitte à reprendre l'école, après des BTS. Et il n'y a pas eu de réponse non plus. En tout cas, moi de mon côté, je vais récupérer vos coordonnées, je vais vous répondre. Et allez sur le site de Pérenne et n'hésitez pas à déposer. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est un peu la conclusion, mais le site de Pérenne, donc c'est tout simple, vous tapez sur Google le Pérenne, P-E-R-E-N, et vous verrez apparaître en premier. Il y a une CVTech, vous pouvez déposer vos CV. Vous mettez un petit commentaire et vous dites sur ce que vous cherchez. Il ne faut pas hésiter à le faire. Mais je répondrai de façon personnelle à votre demande. Merci. Je vois un doigt qui s'approche d'une caméra. Activez le son. Bonjour. J'ai vu des métiers tels que logisticien et technicien en radioprotection. Oui. Donc, je n'ai pas du tout la formation, je ne suis pas du tout dans le métier. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Logisticien, par exemple. Alors, d'abord, si vous n'êtes pas du métier, je vais d'abord commencer par vous rassurer, ce n'est pas grave. Je vous l'ai dit aujourd'hui. C'est pas ne pas disposer de toutes les compétences aujourd'hui, ce n'est pas un frein. Idem pour l'âge. Idem pour l'âge, effectivement. C'est pas un frein, notamment l'âge, si vous êtes un peu plus âgé. Je ne vois pas bien dans le noir, mais si vous êtes un peu plus âgé, il faudra avoir une compétence un peu rare pour qu'on puisse vous intégrer dans la filière, mais vous n'avez pas l'air bien vieux quand même. 54 ans. On ne vous l'a pas dit, mais on va vous transmettre à toutes et à tous après cette vidéo. Là, je les ai en papier, mais vous les aurez en version informatique. Toutes les fiches métiers donc, qui sont émises par Pérenne, donc il y a une douzaine de fiches. Vous trouverez dedans le métier de logisticien. Je vais vous l'écrire, alors pour faire simple, pas prendre trop de temps, la logistique chez nous, c'est être capable d'alimenter les chantiers sur lesquels on fait de la maintenance.
délivrer des pièces de rechange, délivrer du matériel, s'assurer des commandes auprès des fournisseurs. Donc, c'est généralement ce qu'on appelle la gestion de magasin, d'outillage, des matériels de radioprotection. Technicien en radioprotection, la radioprotection, c'est tout ce qui touche notamment la partie en zone nucléaire. C'est tout ce qui va permettre de protéger l'intervenant des radiations. Dans des zones nucléaires, donc nucléaire, dosimétrie et donc risque d'exposition. Et donc, c'est tout ce travail qu'on fait, et c'est un travail très important pour préserver la santé des gens, pour qu'ils soient le moins exposés possible à la radioprotection, enfin, à la dosimétrie. Donc, les fiches sont plus précises que ce que je vous dis là, elles sont très bien faites, elles vous donnent même une indication sur le salaire. C'est important aussi de savoir vers quoi vous allez, ce à quoi vous pouvez prétendre, sachant que c'est des salaires bruts, et généralement, les primes ne sont pas incluses. Il n'est pas rare que dans le nucléaire, il y ait quelques primes qui complètent tout ça. En tout cas, vous aurez par mail l'ensemble des fichiers et des fiches métiers par PDF. Donc, vous pourrez voir exactement la description des postes. OK. Bonsoir. Moi, j'ai une question complémentaire. J'ai rien vu sur le contrôle qualité. Oui, parce que je vous l'ai dit, les fonctions support aujourd'hui ne sont pas les métiers où on recrute le plus. Soit nous, EDF, ou nos partenaires industriels aujourd'hui, le contrôle qualité, tout le travail autour de l'audit, qui fait partie aussi de ce type de profession. Aujourd'hui, ce n'est pas un domaine sur lequel on manque d'effectifs. Là où nos partenaires manquent de ressources, c'est vraiment sur le cœur du métier. Le soudage, le tuyautage, l'électromécanique. Ça peut paraître étrange, dans une centrale nucléaire, on a du mal à trouver des électriciens. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais c'est surtout ces métiers de la maintenance, où si je devais résumer, vous allez mettre les mains dedans, les mains dans le conduit, vous allez dépanner, réparer, que ce soit nos automates, que ce soit nos moteurs, nos servomoteurs, tous nos appareillages électromécaniques. Et effectivement, les fonctions support, comme le contrôle qualité, l'audit, ou après toutes les fonctions transverses type tertiaire, ne sont aujourd'hui pas en tension. Très bien, merci. D'abord parce qu'il en faut moins. Voilà. Si je prends l'exemple de la robinetterie, l'arrêt tranche qu'on va vivre aujourd'hui, on va recevoir, je sais pas, 70 ou 80 équipes de robinettiers, donc ça fait 150 personnes qui vont arriver. Et pour 150 personnes, c'est un processus industriel qui est très surveillé. Bien sûr, mais pour ces 150 personnes qu'on aura en robinetterie, l'entreprise mettra à côté, en EDF, on mettra de la surveillance, et l'entreprise qui fait l'activité de maintenance aura 2-3 personnes en contrôle qualité, donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. 150 intervenants et 2-3 personnes pour faire le contrôle. Très bien, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas, c'est dommage de repartir avec les questions. Monsieur Mokhtar, vous avez activé votre micro. Essayez de parler, voir si on vous entend. Ah oui, on ne vous entend pas. On voit. On ne vous entend pas. Non. Il devait y avoir un problème de micro. Alors peut-être par le chat, si vous n'arrivez pas. Vous pouvez le mettre par écrit. Mettez par écrit, qu'on puisse répondre. Sinon, on attend qu'on peut faire, c'est montrer une fiche métier. Je crois qu'on peut des fichiers. Ah. Ils sont sur la clé. Il faut ouvrir la clé. Enfin, il faut ouvrir le fichier sur la clé. Et la fiche poste pas un hasard. Voilà, celui que monsieur parlait tout à l'heure, le logisticien. 7. Ça ne va pas tarder. Vous recevrez ces fiches. Les coordonnées du site Karen, vous pourrez et déposer votre CV et voir effectivement les pistes potentielles pour rejoindre un de nos partenaires industriels. Ah, la fiche arrive. Hein. Ou pas. Voilà. Si ça va bien. Il faut que j'attende en fait.
Bientôt la fibre à Cône. Oui, bientôt. Début de l'année prochaine. Ah, voilà. C'est un autre facteur d'attractivité pour le territoire, il y aura la fibre. Voilà. Donc elles sont toutes faites à peu près pareil. On va vous décrire le métier. Vous voyez, donc femmes, hommes, hein, je vous l'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas de métier réservé spécifique aux hommes. Aujourd'hui, tous les métiers sont accessibles à tout le monde. Donc voilà, donc la préparation, je disais tout à l'heure, préparer les chantiers, ça peut être aussi des activités de gardiennage. Ça s'appelle les gardiens de SAS ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est que vous soyez en capacité d'approvisionner les chantiers en logistique, puisque un arrêt de tranche, si je vous la fais simple, en arrêt de tranche, on réalise plusieurs dizaines de milliers d'activités. On a besoin effectivement d'avoir, en intervenant et sur le chantier, d'avoir toute la logistique pour, que ce soit de la logistique de protection, des pièces de rechange, tout ce dont il a besoin pour faire son activité. Attends, excuse-moi, parce que du coup, C'est pas grave. ils n'ont pas dû voir la fiche. Je n'ai pas fait attention. Elle est là. Tu parlais dans le vide en fait. Non, non, t'entends. C'est du teasing que je vous fais là. Hein. Vous avez envie de la voir et hop, elle va pas tarder. Et puis sur la page. Voilà, c'est bon. Si on va sur la page suivante, vous trouverez, et ça pour le coup, c'est bien de savoir les conditions de rémunération. Avec, alors il y a effectivement la formation et l'expérience hein, qui sont, je veux dire, un peu le cœur du métier, mais je vous redis, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement un frein. Puisque le savoir-être aujourd'hui, au moins, enfin, aussi important que le savoir-faire, puisqu'on est vraiment sur des métiers en tension. Donc aujourd'hui, nos partenaires sont vraiment armés pour être capables de prendre des gens, pas nécessairement du métier, mais les emmener vers une formation, voire vers un diplôme. Donc voilà, vous avez également sur la partie haute les montants de rémunération. Alors c'est des moyennes, hein, je ne sais pas forcément sur ces mais vous ayez en tête l'ordre de rémunération, et je vous dis ça exclut généralement les primes, choses comme ça, parce que vous avez vu que les centrales nucléaires partout en France, si vous êtes amené à faire des déplacements, mais évidemment ça augmentera votre rémunération. Ce qu'on appelle chez nous les grands déplacés, c'est ceux qui sont rattachés à un site mais qui vont faire quelques semaines dans l'année d'activité sur d'autres centrales. Donc voilà, et si je prends l'exemple de la formation et de l'expérience qui peuvent aider, vous voyez, on commence au BEP. Hein. On n'est pas sur des niveaux d'ingénieur, il faut là aussi vous rassurer. Tous les métiers sont accessibles à quelqu'un qui est motivé et qui a envie de le faire. Donc quelqu'un qui serait sans diplôme, ça serait possible pour lui en fait. Oui, tout à fait. Hein, on a mené il n'y a pas très longtemps une expérimentation. On a construit avec mes collègues de Dampierre une formation destinée à des métiers d'échafaudeur, par exemple. 12 personnes sont rentrées dans cette formation, ils étaient tous au Pôle emploi et personne n'avait de sa vie monté un échafaudage. Mais pendant 3 mois, on les a formés et ils sont aujourd'hui, j'en ai 5 à la centrale de Belle-Île qui travaillent aujourd'hui chez notre partenaire industriel de logistique. Donc on est capable je ne vais pas dire partir de rien parce que ce n'est pas vrai, vous avez une expérience dans la vie. Mais en tout cas, si vous n'avez pas nécessairement le cœur de métier, c'est pas. Par contre, il faut être prêt à se remettre en cause, être prêt à se challenger, à découvrir un nouveau métier. Et puis, voilà. Je suis motivée pour découvrir un nouveau métier de toute manière parce que, bon, voyant la vie qui nous entoure à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Mais quand on doit postuler, en fait, sur les sites, comment on doit faire, en fait? C'est vous qui allez nous envoyer les fiches métiers et c'est là où on doit postuler ou c'est… Comment ça va? On va vous envoyer des fiches métiers et vous allez pouvoir, et vous verrez, il y aura un site internet, j'ai dit tout à l'heure le site de Pérenne, qui est l'association de nos prestataires, qui dispose, quand vous allez sur le site, c'est très simple, vous allez avoir une CV Tech, vous êtes capable de déposer votre CV. D'accord. Et dans le CV, vous dites, voilà, moi je m'intéresse à ce métier-là, même si ce n'est pas un métier que je connais, je suis très motivé, et charge à eux, effectivement, après de dispatcher ça auprès de nos partenaires industriels. La logistique, effectivement, c'est un métier important. À Belleville, c'est une centaine de personnes à l'année. Un arrêt de tranche, ils sont 300 400. Après, effectivement, il faut tourner ça pour donner un peu envie à l'employeur de vous rencontrer. Mais aujourd'hui, si je prends tous les partenaires industriels sur tous les métiers que je vous ai cités, ils cherchent.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'afflux entrants. Ils sont vraiment en demande. Alors, j'ai oublié de le préciser, généralement, quand ça match avec un employeur, vous allez commencer par une mission d'intérim, c'est souvent la pratique, de quelques mois qui pourra déboucher et qui, si tout va bien, peut déboucher sur un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Il y a souvent une phase d'intérim, c'est souvent la pratique. Entre 3 et 6 mois, et puis si ça se passe bien et que vous faites bien le travail et que l'employeur est content, ça peut déboucher, alors je suis très prudent, mais ça peut déboucher sur un contrat à durée indéterminée ou déterminée. Mais ne vous dites pas, je ne sais pas faire, donc je ne sais pas pour moi. Il faut tenter sa chance et avoir envie d'un peu de j'ai envie de tenter ma chance. Excusez-moi de vous couper. J'ai envie de tenter ma chance, mais j'attends les fiches métiers. Voilà. Les aurais, je pense, dès ce soir ou demain matin, elles seront en vos mains. Vous trouverez l'adresse internet du site. Je vous remercie. L'association Pérenne, c'est une association qui est aujourd'hui staffée avec l'équipe RH, qui est capable effectivement de faire ce travail à la fois de récupérer les besoins des entreprises et de dire aux entreprises, écoutez, on a un tel qui a postulé, regardez cette candidature. D'accord. On n'a toujours pas M. Mokhtar. Je suis désolé. Hein. Ouais, peut-être regarde en converser de messages. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait un peu plus d'infos sur pour le justifiant, sur le métier de logisticien. Eh bien, tout sera dans la fiche. Vous l'avez bien su, monsieur. Ça sera dans les 13 fiches qu'on vous enverra demain. Le métier est dit de façon assez précise. Ce sera dans les fiches qu'on vous enverra demain. Tout est dedans. Vous êtes pressé parce que vous ne voulez pas attendre demain. Vous pouvez aller dès ce soir sur le site de Pérenne. Hein, alors, c'est 3W, je vais mettre dans le... www.pérenne.fr. Avec 2 N. Un seul. Pérenne. Ça doit être du .fr. Ouais. Pierre, ça va basculer automatiquement. Il y a 4. Les questions standards. Converser. Ah oui, c'est parce que je suis dedans, c'est bon. C'est moi qui... Oui, c'est... Il n'y a pas d'autres questions, du coup ? Non. Je ne sais pas si... éventuellement d'autres questions. C'est bon. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Après, il n'est plus là, hein, monsieur. Ouais, moi je disparais. Allez-y, madame, allez-y. Non, vous vouliez dire quelque chose, madame? Ah non, pas du tout, non. Parce que dès qu'on voit un micro qui s'allume, c'est ça, on saute, on est à l'affût. Bon, on va vous dire en tout cas merci d'être venu. C'est une première pour nous, on n'a absolument pas été parfait. Et on s'en excuse. On fera peut-être mieux la prochaine fois. Donc voilà, donc si je devais avoir une petite conclusion, je vais dire tentez votre chance aujourd'hui. Ne craignez pas de ne pas connaître forcément très bien le métier auquel vous prétendez. Faut tenter votre chance, je ne vous garantis pas que ça marchera. Enfin, je ne suis pas là, vous avez bien compris, pour vendre du rêve et vous dire venez, vous allez tous trouver un travail et ce sera formidable. Par contre, ce serait dommage de ne pas essayer si c'est quelque chose qui vous fait envie. Moi, ce que je peux vous garantir, c'est que c'est une filière qui recrute. Et puis certains se plaisent à fermer les centrales nucléaires, je promets que ça recrute. C'est des entreprises qui vont pas se délocaliser. On ne va pas délocaliser tout de suite les centrales nucléaires, c'est compliqué. Belleville a eu 30 ans. Donc c'est un site plutôt jeune, puisqu'on devrait aller à 60. Dampierre prépare ses BD4, donc à 40 ans, il devrait aller jusqu'à 50. Donc voilà, c'est une industrie qui est sur le territoire et qui a encore de l'avenir. Donc voilà. Si vous avez vraiment envie de tenter votre chance, il ne faut pas hésiter à le faire. Je vais essayer une petite camarade conclure. Moi, j'ai tout dit. Très bien. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents avec nous ce soir. Comme l'a dit Franck, vous aurez donc, on vous envoie demain les fiches métiers, le lien vers le site de Pérenne, où vous pourrez déposer vos CV, mais également un lien vers un petit questionnaire. Et ce serait super que vous puissiez le renseigner pour qu'on puisse, justement, comme disait Franck, s'améliorer éventuellement pour les prochaines fois, d'avoir un retour en tout cas sur vos
votre sentiment sur le déroulé de cette web rencontre métier qui est la première en tout cas de l'année. Voilà, on a besoin de vos retours. Donc merci en tout cas à vous et puis on vous souhaite tous une très bonne soirée. Merci aux partenaires présents ce soir. Merci à vous, passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir.